Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, l'église de Dieu. Je vous salue tous dans les noms puissants et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis dans la joie d'être en contact avec vous ce matin. J'aimerais que nous partagions quelque chose ce matin qui est vraiment très capital pour ta vie chrétienne. Ce sujet que nous allons parler ce matin, nous allons seulement un peu parler. C'est concernant l'orgueil. L'orgueil. Quelque chose qui détruit l'homme. Quelque chose qui détruit même l'église de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons lire. Je vais faire la lecture dans l'épître. L'épître, la lettre que l'apôtre Pierre a écrite. C'est dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez attentivement, je vais lire pour toi. 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, la Bible dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Résister, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsqu'on dit de résister contre quelqu'un, par exemple, nous disons, nous allons lui résister. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, c'est barrer la route. Nous allons barrer la route à ce messieurs-là. Nous allons barrer la route à celui-là. Donc, cela veut dire que de lui empêcher, de s'opposer contre lui, afin qu'il ne réalise pas sa volonté, afin que sa volonté ne s'accomplisse pas. Vous voyez? Alors, la volonté d'un orgueil, c'est quoi? La volonté d'un orgueil, vous allez voir, et sa volonté, il veut souffrir les autres moralement. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui veut assujettir les autres, de marcher sur les autres. Alors, c'est lui qui va lui barrer ces chemins-là, c'est Dieu lui-même. Dieu résiste contre les orgueils. Donc, Dieu ne veut pas que cette mauvaise pensée soit accomplie. Donc, c'est un peu ça. Et puis, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce de Dieu ne se repose pas sur les orgueilleux. Un orgueilleux n'a pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu se repose, se manifeste chez les gens qui sont humbles, qui ont plein d'humilité. C'est un peu ça, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, notre maître, notre guide, était un homme humble, plein d'humilité. Plein d'humilité, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, Alléluia, Hosanna, il n'était ni beauté ni éclat pour attirer notre attention, nos regards, parce qu'il était un homme simple. Il était un indulgent. Raison pour laquelle vous allez voir aussi les jours de son arrestation. Les gens, ceux qui sont venus pour lui arrêter, il avait la confusion en eux. Il ne parvenait pas vraiment à lui identifier parce qu'il était semblable, il n'était pas différent avec ses disciples. Il ne connaissait pas vraiment qui est Jésus-Christ parce qu'il se référait, il était vraiment, que dirais-je, il était comme ses disciples. C'est pourquoi il fallait que Judas Iscariot fasse ces gestes-là de baiser de trahison, afin que ceux qui sont venus pour lui arrêter, de lui arrêter. Pourquoi l'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi l'orgueil? Pourquoi?
Tout ce que nous avons, tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a permis de voir cela. Si Dieu n'en voulait pas, tu ne peux pas posséder ce que tu as. Mais pourquoi l'orgueil? Lorsque nous venons au monde, on vient avec rien. Et puis lorsque nous rentrons aussi avec rien. Comme nous disons en anglais, you are coming empty-handed and you will go back with nothing also. Mais pourquoi l'orgueil? Aujourd'hui, même dans l'église de Dieu, il y a beaucoup d'orgueil. Parmi les enfants de Dieu, il y a beaucoup d'orgueil. Ce n'est pas bien aimé dans le Seigneur. Dieu va te barrer la route. 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 Parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux. Un enfant de Dieu ne peut pas être un orgueilleux. Un enfant de Dieu, en lui, il faut qu'on trouve l'humilité. La grâce de Dieu ne se repose pas sur les orgueilleux, mais ça se repose chez nous, les enfants de Dieu. Parce qu'en nous, il y a l'humilité. Et puis, quelque part encore, dans la parole de Dieu, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Si nous allons dans d'autres versets, nous allons trouver ça. À part l'épître de 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Et puis, après l'orgueil, il y a quelque chose qui arrive. Après l'orgueil, n'attendez pas quelque chose de bon. Après l'orgueil, bien aimé dans le Seigneur, c'est la chute, c'est la disparition. Nous allons prouver ça, nous allons lire quelque chose. Je vais lire quelque chose pour toi.